Bonjour tout le monde pour notre petit partage de chaque semaine de la paracha de Vaïra. Rappelons-nous, le soir de Pessah, on boit 4 coups de vin, Arba Kosot. L'obligation est de Rabbanan, d'ordre rabbinique. Les Chachamim les ont instaurés, Keneged, parallèle au Arba Leshonot Shel Geoula, les 4 langages de délivrance qui se trouvent au début de la paracha de cette semaine. Chapitre Vav, 6, Pasuk, verset 6. Nous y lisons. Et moi, l'Ibné Yisraël, Hachem le dit à Moshe Rabbeinu, parle aux enfants de Israël. Ani Hachem, je suis Hachem. Vehotzeti etchem mitachat sivrot Mitzrayim. Et je vais vous faire sortir en dessous de l'oppression d'Égypte. Vehitzalt, premier langage, Vehotzeti. Vehitzalti etchem me'avodatam. Et je vais vous sauver, me'avodatam, de leur travail. Vega'alti etchem bizroa netuya u'mishpatim gedolim. Et je vais vous délivrer, troisième langage. Pasuk suivante, Velakachti etchem lilam. Et je vais vous me prendre comme peuple. 4 langages de délivrance. Après le pasuk, il dit, suite à quoi? Ensuite, Ve'iveti, je vais vous amener vers la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors donc, 4 sortes de délivrance, 4 kosot. La question évidente il est, mais de quelles 4 sortes de délivrance s'agit-il? Alors, l'ensemble de Mefarshim, ils vont expliquer les 4 étapes qu'il y a dans le Goula, dans la délivrance. Alors moi, je voudrais partager avec vous, je vais vous proposer une lecture de cette délivrance qu'on peut qualifier de moderne et à propos, complètement à propos du monde dans lequel nous vivons actuellement. L'idée, c'est qu'on a besoin qu'il existe 4 sortes d'esclavage. Alors le mot esclavage, on va le remplacé par 4 blocages. Qu'est-ce qu'un esclavage? Qu'on n'est pas libre, on est bloqué par le Seigneur, par l'oppresseur. Alors il existe le premier esclavage, le premier, le plus évident, c'est la soumission physique. À Mitzrayim, on était des avadim, on était des esclaves, on n'avait pas de liberté de corps. Alors, premier esclavage est l'esclavage physique, qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Mais il existe un deuxième esclavage, qui n'est pas physique, mais qui est d'ordre mental. Alors c'est tout à fait autre chose. Rappelons-nous que lorsqu'il y avait le communisme en Russie, alors l'interdit, c'était pas seulement de pas être libre, on n'avait pas de liberté de penser. Les livres qui étaient contre-culture étaient brûlés et tout était censuré. Il existe un esclavage mental. Et probablement, il y a plus de personnes qui mentalement sont esclaves sans le savoir que de ceux qui sont physiquement soumis. Ensuite, il y a un troisième. Et je pense à les gens qui viennent de sortir de Gaza. Il y a quelques-uns qui ont eu la chance d'être sortis. Et c'est un blocage émotionnel. Quand on vient de sortir d'une situation traumatisante, on n'ose même pas forcément encore d'aimer, de peur d'être déçu par le temps. Peut-être pas le problème, ceux qui ont été libérés maintenant, mais dans d'autres structures, des gens qui ont peur d'aimer. Allez demander aux psychiatres, aux psychologues, combien de personnes ont peur d'aimer. Il ne me reste pas beaucoup de temps. 5e blocage, 5e esclavage, c'est un peur de la spiritualité. On est tellement conditionné par un monde matériel, physique, charnel, scientifique, qu'on a peur de découvrir la religion. Après, paradoxalement, on va pas être libre, on va être spirituel. Et ça, c'est pas compatible avec le monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'en Égypte, la matérialité était
tel qu'il y avait un esclavage spirituel. Pas de liberté, pas disposé au monothéisme. Je suis obligé de m'arrêter là et je pense que dans le monde de consommation aujourd'hui, que cet blocage il est probablement le plus important. Je vous dis Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.